Traditionnellement, la brasse a été la première nage enseignée. C'est une nage où on peut garder facilement la tête hors de l'eau et généralement un peu plus rapide à maîtriser. Je dis bien généralement parce que ce n'est pas toujours le cas. Parfois certains adultes ou enfants se sentent plus à l'aise sur le dos ou encore en crawl. Mais vous me direz, pourquoi alors la brasse est-elle néfaste pour l'apprentissage de la natation? Je vais y répondre en 4 points. La brasse est souvent vue comme une nage de survie, car elle permet de garder la tête hors de l'eau, facilitant la respiration. Cependant, cette technique présente des limites, surtout lorsqu'un enfant se retrouve dans une situation imprévue. Par exemple, si un enfant tombe dans l'eau, rencontre des vagues en mer ou nage dans une piscine bondée avec des éclaboussures, il peut se retrouver submergé et paniquer. Habitué à garder la tête hors de l'eau, il n'aura pas appris à respirer après avoir immergé son visage, ce qui peut le rendre vulnérable et l'empêcher de réagir efficacement face à l'eau. Cette difficulté à gérer la respiration après une immersion rend la brasse moins adaptée pour des situations d'urgence et complique l'apprentissage d'autres nages comme le crawl ou le dos qui demandent une maîtrise différente de la respiration. Le mouvement de poussée des jambes en brasse, notamment le fameux ciseau de brasse, sollicite fortement les genoux, en particulier lors de la flexion et de l'extension. Si la technique n'est pas correctement maîtrisée, cela peut entraîner un stress excessif sur les articulations du genou. Chez les jeunes enfants, dont les cartilages sont encore en développement, cette pression peut provoquer des douleurs ou même des blessures à long terme, comme des tendinites ou des problèmes au niveau du genou, tels que le syndrome de Patella. De plus, le fait de se redresser pour respirer en brasse sollicite également le bas du dos. Soulever la tête et le torse peut entraîner une hyperextension de la colonne vertébrale, créant des tensions au niveau du bas du dos, ce qui est particulièrement problématique chez les enfants en pleine croissance. Les muscles et les ligaments du dos sont mis sous pression, ce qui peut entraîner des douleurs ou des blessures si la technique est mal exécutée ou si l'enfant nage de façon répétée sans une bonne posture. La brasse est souvent perçue comme une nage calme et détendue, mais paradoxalement, elle peut être l'une des plus lentes et des plus fatigantes, notamment à cause de la sollicitation des jambes. Le mouvement des jambes en brasse, avec le fameux ciseau, demande une grande énergie pour réaliser chaque poussée. Contrairement au crawl, où les bras permettent de compenser en grande partie la propulsion, en brasse, les jambes doivent fournir tout l'effort nécessaire pour avancer, ce qui peut être particulièrement épuisant sur de longues distances. Ce mouvement de poussée avec les jambes est énergivore car il implique une flexion et une extension répétitive des genoux, ce qui crée une résistance importante dans l'eau. En résumé, bien que la brasse soit souvent vue comme une nage accessible, elle peut devenir très fatigante, surtout à cause de l'énergie nécessaire pour les mouvements des jambes. La sollicitation musculaire continue, notamment au niveau des genoux et des cuisses, en fait une nage qui demande beaucoup d'efforts pour peu de vitesse, ce qui peut rendre l'apprentissage et la pratique de cette nage plus épuisant que prévu. L'apprentissage du crawl et du dos en premier n'empêche pas l'apprentissage de la brasse, mais l'inverse peut poser problème. En brasse, la position des pieds en canard et la flexion des genoux sont très différentes des exigences du crawl et du dos, où les jambes doivent rester tendues et les battements doivent être effectués de manière fluide et continue. Si un enfant commence par la brasse, il risque de garder l'habitude de plier les genoux et de pousser l'eau latéralement, au lieu d'adopter des battements droits et tendus pour le crawl et le dos. De plus, en brasse, les chevilles sont souvent pointées vers l'extérieur pour maximiser la poussée, tandis qu'en crawl et en dos, les chevilles doivent être plus souples et orientées vers l'arrière. Cette différence de positionnement des chevilles et des jambes peut perturber la coordination et freiner l'apprentissage des autres nages plus rapides. En résumé, la brasse, bien qu'elle ait ses avantages, présente plusieurs défis lorsqu'elle est enseignée en premier. Elle est lente et énergivore, sollicite fortement les genoux et le bas du dos et peut interférer avec l'apprentissage du crawl et du dos en raison de la position des pieds et du mouvement des jambes. A l'inverse, apprendre le crawl et le dos en priorité n'empêche pas d'apprendre la brasse par la suite, mais prépare mieux les enfants à maîtriser des nages plus efficaces et moins fatigantes. Aujourd'hui, la pédagogie évolue et il est essentiel d'enseigner le crawl et le dos d'abord, car ces nages favorisent une meilleure coordination, une meilleure propulsion et sont moins stressantes pour le corps, notamment en pleine croissance. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire ce que tu en penses. N'oublie pas de t'abonner et de liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant,
entraîne-toi bien.